Bonjour, aujourd'hui je voudrais vous parler de deux pépites qui m'ont procuré énormément d'émotions, qui sont deux livres écrits par Cyril Massarotto. En fait, ces deux pépites sont d'une part Dieu est un pote à moi, d'autre part 100 pages blanches. Voilà, 100 pages blanches, Cyril Massarotto, Dieu est un pote à moi, le deuxième livre que malheureusement j'ai lu il y a quelque temps et je l'ai tellement aimé que je l'ai prêté. De fait, je ne l'ai plus dans ma bibliothèque. Alors, je vais commencer par Dieu est un pote à moi. L'histoire, c'est un homme qui, un jour, fait la rencontre de Dieu alors qu'il est relativement jeune. Et cette rencontre va créer une accélération dans sa vie, une émulation. Alors déjà, le sujet, Dieu est un pote à moi, euh, c'est quelque chose qui revisite totalement la religion. Alors attention, ça n'est pas du tout un livre religieux, hein, c'est une bluette, c'est quelque chose qui est à prendre vraiment très premier degré. Il n'y a pas de réflexion particulièrement philosophique, religieuse, christianique ou autre. Non, on sort du cliché de ce type-là, et d'autant plus que la revisite, le postulat de base, est extrêmement intéressant. En fait, Dieu est né avec l'univers et mourra, enfin finira du moins avec l'univers. Il y a toute la question d'ailleurs du jugement dernier qui est une question très particulière, qui rend toute la responsabilité de ce jugement à l'homme. Alors honnêtement, je ne crois pas que ce soit le plus intéressant du livre. C'est très intéressant, ça permet de réfléchir, ça permet vraiment de se poser quelques questions, de voir un petit peu Dieu de façon différente, la croyance de façon différente, la foi de façon différente, peut-être aussi de voir notre regard au monde être posé de façon différente, un peu comme Les Thanatonautes, le livre de Bernard Werber, posé dans son début de cycle des anges et des dieux, une vision très différente en fait des clichés religieux que nous avons depuis quelques milliers d'années. Euh, Ce ne sont pas des livres sur la religion pour autant, c'est vraiment une vision d'un homme qui est là plus pour permettre d'accrocher une histoire que vraiment poser une nouvelle doctrine sur le thème. En revanche, Dieu est un pote à moi, c'est super intéressant parce qu'en fait, euh, quelle question on poserait à Dieu si on l'avait en face de nous? Qu'est-ce qui ferait que finalement nous ne serions pas tellement surpassés par sa grandeur que nous ne pourrions pas du tout être son pote, tout simplement? Qu'est-ce que ça veut dire que son pote, c'est Dieu? Euh, voilà, quand on a un ami qui est tout puissant, qui peut tout, sur tout, dans tous les domaines, qui est omnipotent, omniprésent, omniscient, qui sait tout de tout le monde en permanence, qu'est-ce qui se passe? Comment réagir, tout simplement? En fait, c'est là toute la finesse du livre, c'est que Dieu est un pote. Voilà, c'est un pote. Et ce héros raconte à Dieu ce qu'il raconterait à un pote. C'est un pote qui en sait un peu plus, donc il va pouvoir l'aiguiller peut-être de façon différente, sans pour autant faire de l'ingérence dans sa vie. Et ça, c'est très intéressant aussi, parce que on a un regard démiurge, celui de Dieu, mais c'est aussi le libre arbitre qui est en discussion, et en fait, Dieu laisse ce héros se débrouiller avec sa vie. Et ce qui est le plus important dans cette vie, c'est qu'en fait, c'est une vie d'homme, une vraie vie d'homme, avec des sacrifices, avec de l'amour, avec une femme, avec un enfant. Et c'est ça toute la particularité de ce livre. C'est un livre qui m'a fait énormément lire, énormément rire, pardon. Euh, je me suis, comme on dit désormais, tapé des barres en tournant les pages. Il m'a fait pleurer également. C'est un livre en fait qui est tout en simplicité, en sensualité, en délicatesse, et qui est extrêmement vivant. Et avoir un livre vivant quand on entend le titre Dieu est un pote à moi, on peut se poser des questions. En fait, il n'y a pas de questions à se poser. Il faut lire ce livre. 100 pages blanches, le postulat, en fait, le héros et ses sœurs, des jumelles, sont convoqués par un notaire pour la lecture de l'héritage de leur grand-père. Alors, ce sont des enfants qui ont perdu leurs parents très tôt, parents qui sont partis en voyage et qui sont morts dans un accident.
Alors, je ne raconte pas du tout l'histoire, hein, il faut rentrer dans le livre parce que c'est plus qu'un voyage, c'est plus qu'un accident. C'est quand même quelque chose de très sympa à découvrir au fur et à mesure des pages. C'est donc le grand-père, dernier parent, meurt et lègue pour moitié de ses biens à une des sœurs, pour moitié de ses biens à l'autre des sœurs. Et finalement, le frère, donc l'enfant, le héros, reçoit comme legs un simple carnet, un carnet vierge. Ouais. Sauf que ce carnet a une particularité, c'est qu'il possède 100 pages blanches et qu'à chacune de ces pages, quand on est l'héritier direct de ce carnet, à chaque fois qu'on écrit un souvenir, on a la faculté de le revivre. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va revivre ses premiers pas? Est-ce qu'on va revivre, je ne sais pas, ses premiers amours, ses premiers émois? Est-ce qu'on va revivre des moments heureux, des moments que nous aurions voulu changer? En fait, toute la question là, dans ce livre-là, c'est finalement, qu'est-ce qui marque la vie d'un homme? Le grand-père a eu ce carnet, il l'a lu et écrit, en fait, plutôt sur la fin de sa vie, voire très tardivement. Alors que là, le jeune héros, 35, 40 ans, 30, je ne sais plus quel âge il a d'ailleurs, ce n'est pas important. Il a une vie assez dissolue. Il est avec une femme, enfin, il vient de rompre avec une femme, ou il va rompre avec une femme, ou il est avec une femme. Ceci étant, bon, il y a une relation avec son ex qui est assez tendue, qui est assez particulière. Il rencontre des gens, mais ces rencontres-là sont pareilles, euh, effacées par cette question, pourquoi il ne m'a légué que ça? Il y a la question de l'argent, parce que le grand-père était quand même relativement riche. Chaque fille reçoit une villa à un endroit ou à un autre et reçoit un legs d'environ 600 000 euros. Donc voilà, il y a plein de questions. Mais en fait, ce livre-là est extrêmement drôle parce que on est face à un héros qui est complètement démuni face à sa vie, un peu comme dans Boomerang de Tania de René, Tatiana de René, pardon. Donc un peu comme dans Boomerang de Tatiana de René, on a affaire à un héros qui est un petit peu à côté de la plaque dans sa vie, qui vivote plus qu'il ne s'investit dans son existence, et d'un coup il a un carnet qui lui permet de revivre des souvenirs. Alors forcément il y a une fuite dans les souvenirs, mais il y a aussi les décisions, 100 pages. Ah oui, 100 pages, mais qu'est-ce que je vais faire avec 100 pages? Parce que 100 pages, je pourrais les utiliser tout de suite, et puis finalement je laisse tomber le carnet ou je pourrais les garder pour plus tard pour revivre les meilleurs moments quand je suis vieux, ou décider de revivre au fur et à mesure les choses. Donc il y a beaucoup de questions par rapport à ça. Alors quand on parle de revivre les souvenirs, c'est revivre tel quel, pas dans la fantasmagorie du souvenir, de la réminiscence, tel que nous pourrions le faire en évoquant nos souvenirs d'enfance. Si je vous parle aujourd'hui de la façon dont je m'allongeais sur le banc sous le tilleul chez ma grand-mère, ok, ça fait sens, mais ça n'est pas être replacé dans le contexte avec les sensations de l'époque, les sentiments de l'époque, et le regard en même temps que nous pourrions porter, nous, maintenant, à cet enfant qui fait cet acte à ce moment-là. Pareil, je pourrais repenser avec émoi à mes premiers instants avec une femme. Ok, pourquoi pas. Euh, Ceci étant, y repenser maintenant avec mon regard d'homme, avec mes habitudes, avec mes années d'expérience, si je puis dire, ça n'est pas la même chose que de revivre la première fois. D'ailleurs, peut-on réellement revivre la première fois? En fait, avec ce carnet, 100 pages blanches, on peut. Et c'est assez cocasse. C'est assez cocasse. Il faut y aller. Franchement, j'ai ri énormément. Voilà. C'est un bouquin qui se lit en 2 heures et demie. J'ai passé 2 heures et demie à rire et à pleurer. Parce que tout de même, c'est une situation assez particulière. Ce sont 3 enfants qui ont été élevés par leurs grands-parents parce que leurs parents sont partis. Il y a toujours l'histoire de l'abandon, l'idée de l'abandon. Les parents partent, voilà, ils décident d'aller faire un périple, voilà, ils passent plusieurs années à l'étranger, ok, ils meurent, et il n'y a plus la possibilité de revoir les parents, il n'y a plus cette facilité-là. Et en fait, il n'y a que les parents qui sont là, parents, grands-parents, enfin grands-parents, parents, c'est toujours compliqué d'être élevé par ses grands-parents.
parce qu'il y a un vrai décalage au niveau de la génération. Là, il y a aussi l'idée du dernier qui reste. Une fois qu'on a perdu ses grands-parents et ses parents, on est la dernière génération vivante. Donc là aussi, il y a cette question-là. Il y a la question de la transmission, il y a la question du passage, il y a la question tout simplement de qu'est-ce qui reste. Et il y a surtout beaucoup, 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 beaucoup de sentiments. De même que dans Dieu est un pote à moi, il y a un amour inconditionnel entre le héros et la fille qu'il rencontre grâce à Dieu, ou du moins c'est grâce à Dieu que leur histoire s'accélère grandement. Dans 100 pages blanches, il y a beaucoup de choses qui sont accélérées également grâce à cette magie, à, à cet élément extérieur incroyable et pourtant pleinement réel. Et la morale de cette histoire, 100 pages blanches, est très intéressante aussi parce que quelque part, elle montre qu'on peut vivre dans le souvenir, mais qu'est-ce qui compte? Est-ce que c'est se rappeler de ses souvenirs ou les fabriquer? Et là, il y a la question du présent, de l'instantanéité, le fameux carpe diem qu'on sent derrière, alors qui va bien au-delà du carpe diem habituel, hein, c'est vraiment l'éternité du présent. Et très honnêtement, deux pépites. Cyril Massarotto, une écriture déliée, simple, sensuelle, une écriture qui est sans embâche, qui ne fait pas d'arabesque dans tous les sens, qui est très terre à terre, malgré les sujets proposés, ou en tout cas les postulats. Dans un livre, on rencontre Dieu, dans l'autre livre, on a un cahier magique qui nous permet de revivre réellement des moments passés. En fait, c'est presque... ces deux états magiques, ce sont des prétextes à vivre. Et c'est ça qui est beau, c'est que dans ces livres-là, en fait, on vit. Et on le sent dans son écriture. Donc, Cyril Massarotto, Dieu est un pote à moi et 100 pages blanches. Je vous les conseille vivement. Ce sont deux petits bouquins très, très, très bien à lire pour se détendre, pour se faire plaisir, pour avoir des sensations, des sentiments, pour rire, pour pleurer, pour plein de choses comme ça. Franchement, à lire.